Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Nous sommes avec vous, chers frères en islam, toujours pour parler le comportement qu'un commerçant musulman doit avoir. Celui qui se dit qu'il est commerçant, il croit à Allah, il croit à son prophète, il serait qu'il y aura un jugement où Allah va lui demander des comptes. Alors lui, il a de manière spéciale, Inch'Allah, de se comporter dans ce bas monde-là. Nous avons parlé d'abord d'intention, qu'il faut qu'il puisse avoir une bonne intention dans le commerce qu'il fait. Il ne faut pas qu'il fasse ça seulement comme ça, il sort comme ça, non. Il parle de la bonne intention, qu'il est en train de faire ça, donc pour chercher les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour aussi répondre à ce qu'Allah lui a demandé de faire nourrir sa famille. En faisant ça, il est en train de travailler, œuvrer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, chef en islam, c'est d'apprendre comment il doit faire le commerce. Ce qu'il fait là, il doit apprendre la jurisprudence, il doit apprendre est-ce que c'est autorisé ou n'est pas autorisé. Tout ce qu'il fait, il doit d'abord connaître la vie de l'islam dedans. La vie de l'islam dans ce qu'il fait là. Est-ce que moi j'ai fait le transfert, moi j'ai fait le transport de braver le compte noir, moi j'ai vendu ça, bon j'ai dit ça, est-ce que ça c'est autorisé? Il doit chercher à connaître, Inch'Allah. S'il ne cherche pas à connaître, le jour du jugement, si Allah va lui mettre devant et demander, s'il dit je ne connais pas, Allah ne va pas accepter. Parce qu'Allah a fait qu'il y a un connaisseur qui lui doit demander avant de faire n'importe quelle chose, Inch'Allah. Donc il doit chercher tout ce qui fait activité, entrepreneur comme travail. La première chose, c'est d'abord demander. Toi, tu as envie de faire une opération bancaire, tu as envie de traiter une affaire avec quelqu'un. Il faut d'abord voir l'avis de l'islam avant de, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, procéder à ce travail-là. Ça, c'est primordial, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième chose, c'est de sortir très tôt. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, le Prophète a demandé aux commerçants de partir très tôt. Que celui qui sort très tôt, Allah va lui mettre le baraka. Allah va lui mettre le baraka dans ce qu'il fait, Inch'Allah, et Allah va bénir tout ce qu'il va faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne pas avoir la paresse de sortir très tôt, ou bien de faire sortir tes travailleurs très tôt, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils puissent aller, Inch'Allah, dans leur lieu de travail. Et Inch'Allah, celui qui sort très tôt, ou bien fait sortir ses travailleurs très tôt, Allah lui a garanti, Inch'Allah, qu'Allah va lui bénir et Allah va bénir ses affaires, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça aussi, après ça aussi, Inch'Allah, c'est chercher les halal. Chercher les halal, ce qui est autorisé. Et pas faire n'importe quelle opération. Il faut d'abord chercher ce qui est autorisé ou non. Quelqu'un est venu, te demande de faire une facture. Il faut d'abord savoir, est-ce que ce qu'il demande là, c'est autorisé ou non. Ah, je cherche, je paye 10, mais il faut mettre 12. Ah, je paye à 1000 francs, mais il faut mettre 1500. Le patron là, il ne me paye pas. Il est comme ça, comme ça. Ah, si tu as le doute. Sinon, ces choses-là, beaucoup, nous-mêmes, on connaît. Toi-même qui écris là, tu fais là, toi-même, tu connais que ça, c'est interdit. Parce que il faut seulement se mettre de l'autre côté. Si tu veux connaître quelque chose, toi, tu es devant le comptoir, non? Lui, il est derrière le comptoir. Si tu demandes quelque chose, si toi, c'est toi qui es maintenant derrière le comptoir, et lui, il est devant, comment tu allais réagir? Si c'est toi qui es le patron qui lui a envoyé, est-ce que tu allais accepter ça ou non? C'est facile à comprendre, Inch'Allah, mais c'est pas facile. Quand il y a un commerçant, chaque jour il est dans les djihad. C'est pour ça qu'il dit que le commerçant qui dit la vérité, qui est honnête, sera ressuscité le jour du jugement avec les martyrs, avec les prophètes, car il a fait un grand effort. Imagine, toi tu es dans ton magasin, Inch'Allah, tu n'as rien vendu. 17h30, tu as envie de fermer. Quelqu'un vient te demander une facture, tu vas gagner des millions, mais tu demandes d'augmenter la facture. Toi tu dis non, je refuse. Il sort là, il va juste à côté, ton voisin, lui va faire la facture là. Inch'Allah, il va sortir. Regarde comment tu vas être. La nuit, tu ne vas pas dormir. Hein? Inch'Allah. Mais il faut savoir que c'est comme ça qu'Allah a voulu. Inch'Allah, que ce que tu as fait là, c'était une tentation que Allah t'a tenté. Et ta chance va venir. Inch'Allah, il ne faut jamais, comment on appelle ça? Regarder ceux qui mangent le haram, ceux qui font n'importe quoi là, non, il ne faut pas les regarder. Car c'est juste un temps. C'est juste un temps. Et après, ils vont regretter. Et ça sera trop tard. Donc il faut toujours chercher à dire ce qui est vrai et à dire ce qui est illicite, et manger ce qui est illicite, Inch'Allah, et à dire la vérité, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, et à être honnête. Donc, Inch'Allah, un musulman commerçant, Inch'Allah, avant, c'est les musulmans qui appelaient les gens vers l'islam avec leur comportement, pas avec les paroles. Parce que quand les musulmans partaient voyager en Indonésie, beaucoup de pays d'Asie, tous les pays sont devenus musulmans, ces pays-là sont devenus musulmans, parce qu'ils ont vu le comportement des musulmans qui venaient travailler chez nous. C'est là, seulement si c'est une religion qui les pousse à faire ça, c'est une bonne religion. Et ils ont cherché à comprendre. Mais même dans ces pays-là, avant c'était comme ça.
Inch'Allah, les musulmans étaient connus pour être honnêtes. Dans les quartiers, tous les papas, tous les vieux, tous les papas venaient faire les dépôts, donner leur argent pour garder. Wallahi, leur salaire même venait pour tout garder à celui qui vend dans les magasins là. Parce que tout le monde avait confiance en lui. Inch'Allah, tout le monde disait que non, c'est là avec problème d'argent, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Inch'Allah, il y a des gens qui font un projet juste pour venir voler et partir. Il vient, il prend l'habit d'un homme de confiance, l'habit d'un bon musulman, or il est en train de préparer un coup. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, nous faisons attention. Inch'Allah, nous sommes en train comme ça de donner une mauvaise publicité à l'islam, un mauvais nom à l'islam et aux musulmans. Inch'Allah, et on sera demandé chez Allah, on sera demandé. Donc, Inch'Allah, nous devons avoir un bon comportement et une bonne attitude. Nous devons savoir que tout ce qu'Allah a voulu que nous allons avoir, tu vas toujours en avoir. Tu vas toujours en avoir, Inch'Allah, car c'était écrit, c'est ton destin. Donc, ce n'est pas la peine de les chercher de manière illicite, Inch'Allah, qu'Allah nous le facilite. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اهد أهل هذه البلاد إلى دينك دين الإسلام الحنيفية السمحة يا رب العالمين واهد بنا يا رب العالمين وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.